3, 1, 2, 3. Wow! Hein? Ça rentre dans le dash? Juste baisser peut-être un peu. OK. Euh, c'est ça, la semaine passée, on a vu comment Dieu pourvoyait à tous nos besoins. Hein? C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. On parle souvent d'évangile de prospérité, mais l'évangile de prospérité, selon la Bible, c'est d'avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins avec un superflu pour toute bonne œuvre. Donc, c'est biblique. C'est Dieu veut nous bénir. Et si Dieu ne veut pas qu'on soit dans la pauvreté puis on soit toujours en train de quêter, et si Dieu nous appelle à faire des choses, il va pourvoir à nos choses. Donc, aujourd'hui, on va voir Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Aujourd'hui, on va voir seulement seulement dans l'ancienne alliance. Parce que la semaine prochaine, on va voir trois choses. On va voir d'où vient la maladie et comment on peut guérir également. Il y a plusieurs manières de guérir selon la Bible et c'est ça que nous allons voir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ancienne alliance parce que Dieu, le même dans l'ancienne alliance, Dieu c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Il ne change pas. Sauf qu'il y a des lois qui changent, des manières de faire des choses qui changent, puis on va le voir aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Claude, non pas Claude, excuse-moi, je le fais moi-même. Néhémie 9, 21. On voit qu'Israël, on a parlé d'Israël la semaine passée, comment Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Mais pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ça veut dire quoi ça? C'est que non seulement pendant 40 ans, ils ont manqué de rien, les souliers ne sont pas usés, mais également, ils n'ont pas eu de troubles physiques. Ça veut dire que le pied, ils ont été capables de suivre la cadence. Donc, c'est vraiment quelque chose. Dieu est un Dieu qui nous guérit, qui prend soin de nous. Dans Exode 15, 25 à 26, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, dans l'Exode. Et ce fut là aussi qu'il l'a mis à l'épreuve. Non seulement il a mis le peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, il leur a donné des lois, mais il les a mis aussi à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est de là que vient Jéhovah Rapha. Donc, c'est vraiment, Dieu il a donné des lois. Et dans ce temps-là, si tu obéis à Dieu, tu es sous la bénédiction de la grâce de Dieu qui te préserve des maladies. Mais si tu pêches et la maladie vient par le péché également, Dieu il va permettre que la maladie puisse te toucher, comme les maladies des Égyptiens. On va voir ça plus en détail. Dans Proverbes 3, 7 à 10, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. Donc, on voit ici que Dieu, si tu obéis à la loi, il y a une sagesse là-dedans aussi. C'est pas juste si tu pêches, tu vas être puni, tu vas être malade, mais il y a aussi la sagesse. Si tu ne fais pas ça, bien écoute, ça se peut que tu sois malade aussi. Hein? Si tu fumes toute ta vie, ça se peut que tu aies le cancer des poumons, ou ceux qui sont alentour de toi aient le cancer des poumons. Mais Dieu il a donné une sagesse, on va voir ça la semaine prochaine. Mais ici, c'est pour vous montrer que Dieu donne une bénédiction. Il dit, si tu fais ce que je te dis, tu vas avoir des bénédictions financières, tu vas être vraiment bien. Mais si tu n'obéis pas, parce que c'est ça la loi, celui qui vit par la loi va mourir aussi par la loi. Celui qui met la loi en pratique va vivre par elle. On sait très bien que le Nouveau Testament nous a montré que non, il n'y a personne qui est capable d'accomplir toute la loi. Donc, tout le monde, on est coupable devant Dieu.
Fait que c'est quasiment impossible. C'est ça qu'on voit dans Deutéronome. La bénédiction dans Deutéronome 28, c'est « Je vais te bénir dans toutes les bénédictions financières, ton départ, ton arrivée, et tout ça. » Mais aussi, il dit « Voici la malédiction qui t'accompagnera. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Wow! Ça, c'est la malédiction et la désobéissance de la loi de l'Éternel. Est-ce qu'il y en a ici qui sont contents qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce? On est sous la grâce, mais merci Seigneur. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça, c'est ça. Si Dieu le mettait à part, Dieu le montrait constamment comment il prenait soin de lui, et le peuple d'Israël devait suivre la loi de Dieu et vivre de cette loi-là. Dans Genèse 27, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette histoire-là? C'est Abimelech qui avait pris la femme d'un autre, et puis il y avait une malédiction qui est venue sur sa vie à cause qu'il avait péché. Cette malédiction-là, c'est que toutes les femmes étaient devenues stériles. Pas juste la femme d'Abimelech, mais toutes les femmes, les servantes également. Et dans cette histoire-là, c'est que il dit, va chercher Abraham, il va prier pour toi. Puis quand Abraham a prié pour lui pardonner son péché, les femmes ont commencé ils étaient plus stériles. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants. Puis ça, c'est bizarre, parce que c'est comme Abraham qui essayait d'avoir des enfants avec Sarah. Sarah était stérile. Abraham, pendant que Sarah était stérile, il s'en va prier pour quelqu'un qui peut avoir des enfants. Ça nous arrive. Hein? Paul, c'est arrivé dernièrement, Paul. Il a prié pour mon dos et instantanément, lui-même, sa jambe a guéri. J'étais en voyage en Floride et puis j'avais une entorse lombaire. Mon voyage était déjà préparé. Et puis déjà, prendre l'avion avec une entorse lombaire qui était la misère à marcher. Je m'en vais en Floride pareil, c'est pas grave, on s'en va là. J'ai mis de la misère. Le lendemain, j'essaie juste de marcher, là, comme stationnement ici, là, pas capable de marcher, je suis obligé de m'arrêter. Le soir, on s'en va. Mon père, mon frère, ma soeur étaient là. On s'en va jouer au billard. Et puis, il y avait un monsieur qui était là, qui était avec sa marchette un peu comme Claude, là, puis pas capable de rester debout, trop mal dans le dos. Quelqu'un, je dis à ma femme, moi je ne parle pas beaucoup anglais, fait que je dis à ma femme, viens avec moi, on va aller prier pour le monsieur. Moi-même, je souffrais énormément. Je suis allé prier pour le monsieur. Le monsieur, hein, je ne sais pas si tu te souviens qu'est-ce qu'il a dit, mais il dit, j'ai senti une chaleur dans mon dos. C'est pareil comme si un ange venait sur nous. J'ai prié pour lui. Et puis, je ne sais pas si la suite des choses, s'il était complètement guéri. Mais je sais une chose, c'est que le lendemain, moi, j'étais guéri. J'ai pu marcher 5 km. J'étais allé faire du tennis avec ma sœur. J'étais allé faire 25 km de vélo avec mon père. Écoutez, comme dirait mon frère Daniel, c'est incroyable. C'était vraiment, tu pries pour quelqu'un, toi-même, tu es dans la misère. Tu te dis, crime, Seigneur, tu peux te servir de quelqu'un d'autre qui est guéri, pour aller prier pour la guérison de quelqu'un. Non, il dit, c'est de toi que je veux me servir. Parce que mon expérience ne détermine pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, même si je ne la vis pas pleinement encore. Puis c'est ça qu'on va voir également. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, tout de suite après que les femmes d'Abimelech ont commencé à enfanter, il avait dit à Sarah, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, et Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est des choses spéciales qu'on voit dans la guérison quand même. Et non seulement, on voit souvent dans l'Ancienne Alliance,
Je ne sais pas si c'était l'eau là-bas, là, mais les femmes étaient quasiment toutes stériles. Tu sais, la femme d'Isaac, Rebecca, les femmes de Léa et Rachel, qui étaient stériles également. Dieu a rendu Léa féconde, mais pas tout de suite. On voit Rachel qui était stérile encore, et plus tard, elle a réussi à enfanter. Mais on voit que Dieu donne une bénédiction. Dans le premier cas qu'on a vu avec Abimelech, on a vu que c'était le fruit d'un péché. Mais il n'y a rien qui dit ça pour les autres femmes. Hein? La femme d'Abraham, la femme d'Isaac, la femme de Jacob. Il n'y a rien qui dit ça. Fait qu'on ne peut pas toujours dire, ouais, mais est-ce qu'il y a péché? Tu vois quelqu'un de malade, là, c'est parce qu'il a péché. On le voit dans le Nouveau Testament, ça. Mais non, pas nécessairement. Puis Dieu nous garde de penser comme ça. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dieu, c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui pardonne. Mais c'est un Dieu aussi qui est droit. Donc, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et on voit ici, c'est vraiment une des plus belles images que je vois concernant Jésus-Christ. Hein? Et on le voit dans Jean. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'image du serpent dans le désert, c'est une figure de Christ. Il y a Job. Connaissez l'histoire de Job? Est-ce que vous vous souvenez ce que les amis de Job lui disaient? C'est parce que tu as péché que tu es malade, mon chum. Puis ils n'ont pas arrêté d'y dire ça pendant je ne sais pas combien de temps. Mais Dieu fait un reproche aux amis de Job. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz et Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il faut faire attention. Quand on voit des choses, surtout quand on parle du domaine de la guérison, ouais, c'est parce que tu n'as pas de foi. Hey, écoute, il ne va pas dire ça à un malade, moi je te bats, je vais te battre là, tu vas comprendre que c'est parce que tu n'as pas de foi que tu vas souffrir toi avec. Mais c'est vraiment une chose que Dieu déteste. Dieu dit, je vais te reprendre. Et il y a 4 raisons pourquoi Dieu dit ça, puis ça, j'ai trouvé ça sur l'Internet, puis c'est vraiment ce que je crois dans mon cœur. Parce que les idées fausses sur Dieu et la souffrance. Les amis de Job disaient des idées fausses sur la souffrance de Job. Les amis de Job étaient convaincus que la souffrance était toujours le châtiment d'un péché, une logique à cause d'un effet qui ont appliqué à Job. Mais Job s'est toujours défendu. Non, c'est pas parce que j'ai péché, j'ai pas péché. Deuxième chose, c'est des paroles erronées. Ils ont parlé de Dieu d'une manière inexacte, présumant de pouvoir interpréter les souffrances de Job et leur signification dans sa relation avec Dieu. Fait que ça doit nous garder, ça doit nous parler, ça, quand on voit quelqu'un de malade. Troisième chose, manque de compassion et de droiture. Dieu a reproché aux amis de Job de ne pas avoir parlé avec droiture, car ils ont blessé Job en le condamnant au lieu de le consoler et de le soutenir. Le ministère du chrétien, le ministère d'un ami, c'est de te relever, pas de te mettre le pied sur la tête. Tu sais. Et le quatrième, c'est l'interprétation de l'expérience personnelle, comme je dis tantôt. Ils ont utilisé leur propre expérience et leur compréhension limitée pour juger Job, sans tenir compte du fait que Job était un homme intègre et droit. C'est pas comme ça qu'on agit souvent. On interprète Dieu ou des doctrines bibliques sur notre expérience. Un moment donné, je lisais, il y a un passage qui parle
euh, le pasteur va oindre d'huile, puis le malade va être guéri, et ainsi de suite. Fait que je voulais le voir avec plusieurs dictionnaires bibliques. Puis j'ai trouvé un dictionnaire biblique qui a dit ça exactement comme ça. Il dit, c'est sûrement pas ça qu'il voulait dire, parce qu'on a fait ça, nous, puis il n'a pas été guéri. Donc, il interprétait la parole de Dieu sur leur expérience. Non, non, non. Dieu veut nous guérir. Et on doit prier pour ça. Mais ce n'est pas notre expérience qui est définie. Regardez bien David. Il répondit, quand David il a fait un péché, hein, il a tué un homme, il a pris sa femme, dans l'ordre inverse, il a pris sa femme, ensuite il a tué l'homme. Et cette femme-là est tombée enceinte. Et la punition, c'est que l'enfant va mourir. Il y a une condition au péché, il y a une conséquence au péché, c'était la mort. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? À l'annonce de sa mort, il dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je, puisque puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc, est-ce que ça marche toujours, la guérison? Pas du tout. Dieu, il donne des sentences. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui n'arrivent pas. Mais il veut qu'on croit quand même que Dieu, c'est un Dieu guérisseur. Et ça n'a pas changé, son expérience à David n'a pas changé sa compréhension des Écritures, parce que dans les psaumes 103, 2 à 3, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Wow! La parole de Dieu pour Job, c'était ça. Son expérience, c'est autre chose, mais Dieu ne change pas. Donc, on voit ces choses-là. Dans Luc 13, 1 à 3, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rencontraient à Jésus ce qui avait arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, Jésus est en train de nous enseigner que ce n'est pas parce qu'ils étaient pécheurs, eux autres, que c'est arrivé là. Il répète ça aussi. Non, je l'ai effacé parce que ça se répétait un peu la même chose. C'est la tour de Siloé qui s'est effondrée. Il dit, les autres aussi étaient plus pécheurs que les autres, pour ceux qui sont morts. Non. Mais si vous ne repentez pas, ça va vous arriver aussi. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Si on pêche, il y a une conséquence. Et la conséquence du péché, c'est quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La conséquence du péché, il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais un coup que il dit, oui, tu es coupable, mais j'ai donné mon fils pour que tu sois déclaré juste. Et c'est ça. Revenons à l'ancienne alliance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu le même. Il veut nous guérir. Il veut nous pardonner. Mais il faut revenir à lui constamment. Et aujourd'hui, sous la grâce, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que heureusement, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés aujourd'hui. Parce que la loi, le but de la loi, et c'est ce que Jésus enseignait aux Juifs, c'est que si tu veux vivre par la loi, tu vas mourir. Le seul chemin, c'est moi. C'est ce que Jésus enseignait. Dans 2 Rois 5.1, on va voir un autre, et on va finir avec cela, quand même assez long, mais c'est une des guérisons qu'on peut aller chercher le plus d'enseignement sur la guérison. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître
et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Dieu peut servir de quelqu'un qui est malade. On le voit ici, Dieu s'est servi de quelqu'un qui était lépreux. Mais les Syriens avaient pris une petite fille israélite qui il en avait fait une esclave. Et ben oui, mais je vais répéter plus tard. T'écouteras la prédication. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Wow! C'est le fun. Tu sais, la lèpre, c'est pas une maladie là, que avec le temps, ça va se passer. Là. Non, avec le temps, tu finis, tu perds des bouts puis tu meurs. Tu sais. Et là, tu entends une petite fille qui dit, il y a peut-être une solution. Va voir un prophète en Israël, puis lui, il va te guérir. Il ne dit pas peut-être qu'il va te guérir, il dit, il va te guérir. Fait que lui, il s'en va voir son roi. Naaman dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi des Syries dit, va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent et 1000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Écoute, le roi, même le roi d'Israël, écoute, il voyait ça sur lui, là, tu sais, là. Il dit, il veut me guérir. Tu sais, je ne peux pas le guérir. Je suis qui, moi? Après avoir lu la lettre au roi d'Israël, il déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu? Parce que juste Dieu qui peut se guérir. Suis-je un Dieu pour faire mourir ou faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit ce que le roi avait fait, à déchirer ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. » Un prophète, c'est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est celui, tu aussi bien dire, quand tu dis qu'il y a un prophète en Israël, c'est la même chose que tu dis, il y a un Dieu en Israël. Puis on va voir que c'est exactement ce qui va se produire. C'est que, et cette guérison-là, moi, ça me fait rire parce qu'on est souvent comme ça. On aime ça, les choses compliquées, tu sais. Mais Dieu guérit d'une manière simple. Naaman vint avec ses chameaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Hey, écoute, j'ai des lettres du roi, puis tu n'oses même pas sortir, venir me voir, me dire, tu sais, il envoie un serviteur. Quelque chose de simple. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est donc bien niaiseux, cette affaire-là, tu sais. Lui, il réfléchissait, il dit. Parce qu'ils ont une manière de guérir qu'il avait peut-être vu ou entendu parler, puis il se disait, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lépreux. Il y avait déjà une idée préconçue comment Dieu nous guérit. Dieu guérit de toutes sortes de manières dans la Bible, on va le voir la semaine prochaine. Mais il y avait cette idée-là, parce qu'il y avait cette idée-là, il n'arrivait pas à comprendre que si je vais me tremper 7 fois-là, je vais être guéri. Écoute, les eaux, hein? Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Il était furieux. Pourtant, c'est simple.
ce que Dieu nous demandait, lui demandait. Heureusement, il y avait des amis avec lui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Wow! Moi, je trouve ça. Dieu dit, fais ça comme ça, puis tu vas être pur. Ouais, mais les médecins m'ont dit que ça ne marchera pas. Non. Fais ça, c'est simple, fais-le. Écoute, si tu aurais demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait. Tu aurais donné toute ta fortune pour ne pas mourir. Mais là, tu te demandes de quoi de simple, fais-le. T'sais. Puis Naaman, par la grâce de Dieu, il obéit exactement ce qu'il fallait. C'est un peu comme la sortie d'Égypte, hein? Quand il dit mettez le sang sur les poteaux puis restez dans la maison. Il y a 2 choses à faire. Mets le sang sur les poteaux puis reste dans la maison, puis quand le destructeur va venir, vous allez être épargné. Quand même qu'il s'inquiétait le monde. Quand même que les états d'âme disent ça ne marchera pas. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, ça va marcher. J'ai prêché souvent l'Évangile à des amis, puis il dit, écoute, quand je leur parle, non, tu as juste à demander à Dieu de te pardonner, puis tu vas être pardonné. Puis cet ami-là, c'est un homme qui battait le monde. C'était sa job de battre le monde. Fait que, il dit, Dieu ne peut pas me pardonner de même, c'est impossible. Tu sais. Il dit, oui, c'est possible. Si tu mets ta foi en lui, tu lui demandes pardon, il va te pardonner, malgré tout ce que tu as fait. Il dit, non, c'est impossible. Trop facile. Mais Naaman, c'est la même chose. Mais s'il avait eu l'audace de faire juste cette prière-là, juste de demander à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas. Mais justement, on est bien parti là. Tu ne mérites pas. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande de faire, pareil. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, ils se présentèrent devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Wow! Sa guérison a produit quelque chose dans sa vie. Ce qu'il méprisait au début, ça a changé sa vie. Ça n'a pas juste changé sa vie, ça ne l'a pas juste sauvé dans son état d'homme, parce que peu importe la guérison qu'on va avoir, on va tous finir par mourir. Mais la guérison, la vraie guérison, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Et sa guérison à Naaman, c'est que ça l'a emmené à quelque chose. Voici toutes les fois que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur je me prosterne dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance. J'aurais pu couper ce petit bout-là, mais ce n'est pas grave. De voir que la guérison de Naaman, non seulement ça lui a fait prendre conscience que Dieu est réel, mais ça l'a emmené à la repentance. Ça l'a changé son cœur. Dans la Bible, dans l'histoire des évangiles, tu vois Jésus combien de miracles il a fait. Beaucoup de miracles. La Bible nous dit qu'il en a fait énormément. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Wow! Moi, c'est l'amour de Dieu qui est venu me chercher. De voir Dieu qui est mort, pas pour des gens aimables. Parce que je savais que je n'étais pas aimable. J'avais fait des conneries dans ma jeunesse, dans ma vie, que même moi, j'avais de la misère à me pardonner. Mais Dieu m'a pardonné. Et c'est son amour qui est venu me chercher. Son amour pour lui. C'est ça qui est venu me chercher.
Un moment donné, il y avait 10 lépreux, hein, qui avaient la lèpre, qui sont venus voir Jésus. Et ces 10 lépreux-là, il leur a dit quoi? Il leur a dit, allez vous montrer. Parce que la loi, sur la lèpre, si tu es purifié, tu vas te montrer au sacrificateur, puis ils vont déclarer, eux, que si tu es vraiment guéri. C'est quelque chose de rare, là. Donc, si tu es guéri, tu vas pouvoir... mais il faut que tu ailles te montrer. Et là, tu as ces 10 messieurs-là qui ne sont pas guéris encore. Tu sais, c'est pas... je vais vous guérir, puis après ça, allez voir les sacrificateurs. C'est que, allez voir les sacrificateurs. Et en s'en allant, la parole de Dieu nous dit, en s'en allant, il se trouve qu'ils ont été guéris. Et sur les 10, il y en a seulement un qui est venu donner gloire à Dieu. Et Jésus a dit, où sont les autres? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il y a juste ce gars-là, cet étranger qui est venu me donner gloire. Wow! Quand la grâce de Dieu te touche, ça change tout. C'est le seul qui est venu. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a fait encore en présence de disciples beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et dans Jean 21, je ne l'ai pas écrit, mais dans Jean 21, il dit un peu la même chose. Il dit Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Que si on l'écrirait d'un livre, même il n'y a pas un livre sur la terre qui aurait pu contenir tout ce que Jésus a fait. Mais la grâce de Dieu, elle doit être reçue par la foi. Et quand elle est reçue par la foi, bien là, les choses changent. Et la semaine prochaine, on va voir quelque chose d'intéressant dans le Nouveau Testament. On va voir d'où vient la maladie et comment on guérit de ces maladies-là. Et ne manquez pas ça. Si vous avez des gens malades, emmenez-les. On va prier pour eux. Il va y avoir une... C'est rare qu'on fait ça. Je pense que c'est même la première fois que je fais ça, que je demande aux gens d'emmener les malades. On va prier pour ces guérisons-là après l'enseignement qui va être donné la semaine prochaine. Donc, soyez bénis cette semaine. Mercredi prochain, c'est l'étude de Romains. On va finir Romains. Et puis, c'est là qu'on va être ensemble et prier ensemble. Parce que nous allons voir que la guérison vient par la prière, la foi et l'obéissance. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne, même dans cette alliance de la loi, qui était, si tu mets cette loi-là en pratique, tu vas vivre par elle, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu vas mourir, nous emmène à Jésus-Christ, qui nous emmène à cette grâce que tu nous fais en Jésus-Christ, que c'est plus maintenant sur nos mérites qu'on reçoit les bénédictions de Dieu, mais uniquement parce que tu as payé pour nous, Seigneur Jésus. Merci d'avoir payé le prix et de venir nous choisir, nous sortir, Seigneur Dieu, de cette manière qu'on avait de vivre pour vivre pour toi maintenant. Bénis tes enfants afin qu'on puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon restant de dimanche.